Bon, eh bien, je suis en compagnie de Miguel et là on est déter, je pense que vous pouvez le voir avec deux gros sacs sur le dos. Et on avance toujours tout droit. L'objectif c'est de s'arrêter quand il fait nuit. Let's go! Coucou toi! Oh la grue! Il y a une grue! Oh non! Oh non, je la monte! Oh si! Oh, attends, on s'arrête, obligé, il y a une grue! Au retour, je la monte. Ah, il nous nargue là, c'est pas possible. Faut qu'il y ait une grue sur la route, c'est obligé. Le poids sur le dos commence sérieusement à se faire ressentir. Ça pèse... Ah, tu as un message. Ça pèse sacrément lourd, tout ce poids. Mais bon, ça va, on tient. Pareil, on a choisi une bonne journée dans le sens où il pleut pas, mais il fait sacrément chaud. Il va falloir qu'on s'hydrate. Personnellement, j'ai prévu 3 litres d'eau. T'as prévu combien, toi? 2 litres. 2 litres. On espère qu'on va tenir. C'est rocailleux tout ça. Ah, je pourrais dormir en haut avec mon hamac. Là, tu pourras pas. On est dormir sur du plat avec ta tente. Non, sinon, j'ai pris avec des cordes. Avec des cordes, une tente hamac, il y a concept. Bon, alors du coup, Miguel me parle d'une petite église abandonnée, un petit truc. Alors on va aller voir sur la route. Le but étant d'aller le plus loin possible, mais aussi d'explorer un peu pour pas que la route soit trop monotone. Avec le poids du sac plus le vélo sur un bras, ça pèse son poids. Mais bon, on va voir si la petite église vaut le coup. En tout cas, j'aime beaucoup ce genre de petit chemin à travers la forêt. Ah ouais, donc c'est vraiment un petit truc quoi. On peut même pas monter dessus. Il n'y a pas de prise. Ah, ça donne envie de se baigner là. Voyons, on descend au bord de l'eau. Vas-y. C'est beaucoup trop lourd. Prochaine étape, on prend les kayaks, on pose les vélos et on continue sur les kayaks. Attention, scout, droit devant. Ils ont la bannière et tout, ils sont déter. Hein. Ah, la petite sieste, bien méritée. Avec le chant, la bonne déter. C'est ça le bon esprit d'équipe. On y va qu'à deux, on a l'esprit d'équipe aussi, c'est ça qui est important. Et là je suis en train de perdre Miguel là. Bah oui, je regarde la vue, t'inquiète pas. Mais il se plaint que je roule à 30 km/h. Et il roule vite au début mais il ralentit sur la fin, hein. C'est un petit joueur. Ah ouais, c'est beau. Ah oui, oh, 25. Et plus on fait de kilomètres, mieux c'est. Hein. Oh, et photo! Obligé, on fait une photo là. Bon, alors j'ai pris un petit récipient et il y a une ration unitaire. Dedans, je vais mettre un mix drink. Ça devrait donner de l'énergie, un peu de goût. Il est quelle heure là déjà à peu près, Miguel? 15h30. 15h30, il est efficace, le petit Miguel avec sa montre. 15h30 et on a fait, je pense, un tiers de la route. On va encore faire 2 tiers comme ça à peu près. Et puis on fait la petite pause collation et puis on repart. Bon alors c'est bon, Miguel aussi se met aux petites énergie drink. Et je vous avoue que je viens d'en boire un coup, c'est beaucoup trop lourd. C'est un bon petit goût. Objectif, reprendre la route et essayer de trouver un campement. C'est parti. Bon, le paysage commence à changer un peu, c'est fort sympathique. Par contre les cheveux longs, c'est un enfer, j'arrête pas de me les coincer partout. Dans le câble de ma GoPro, dans mon sac, ça fait mal. J'ai fait un chauve de cette expédition. Alors, il y a Miguel ici présent qui dit « Ouais, c'est bon, on est arrivé. » Non, il nous reste encore 7 km. Sachant qu'on peut continuer encore après. On va voir. Bon, eh bien, enfin, voilà. L'objectif de Miguel est atteint. Nous sommes à Clécy. La piste cyclable continue. Je propose qu'on continue tout simplement, encore 1 heure. Et dès que le soleil commence à se coucher, bien là, on trouve un endroit pour se poser et manger un bon coup. On y retourne. Let's go! Miguel refait le plein d'eau. Il y a l'eau qui part de partout. Il est puissant le robinet quand même. Hein. Oh, tu veux quoi ça? Ah ouais. Oh! L'eau! Je pense qu'on va monter en haut ou on va aller là-bas. Ah oui, on va pas monter en bas. Ah, c'est sûr. Ah mais là c'est à pied. Ah là j'avoue photo. Ouais mais là c'est trop beau là. On essaye de prendre le petit chemin et on voit. Bien sûr.
Ah, fais voir. Quoi? Si, je fais fort. Ah, faut pas le temps, oui. Oh oh. Bon, et bien vu qu'on a le retour à faire demain et que par là, bah après ça revient un petit peu comme avant, de la route avec un peu de fort à droite à gauche, on va essayer de se caler juste là. Voilà, donc on s'engage. Ok, bah les gars, on est parti pour faire la petite ascension entre les rochers. Voie d'escalade, on va voie d'escalade. S'il y a de l'escalade, je suis chaud. Oh, oh putain. Ah, c'est un chemin à pied là, c'est pas en vélo là. Je vous laisse admirer la vue avec les rochers. Oh, c'est un site d'escalade là, yes. On vient de creuser un groupe, ils nous ont dit qu'il y avait à peu près 200 voies d'escalade. Il y a de quoi faire. J'aime beaucoup trop. Ouais, Miguel, c'est beaucoup trop lourd. Ouh. Pour la hamac. Bah ouais, le problème c'est que j'ai un arbre là, après, ouais, là il y a une attache là, après il faudrait trouver, mais il manque des choses, tu vois. Pour la tente, mec, c'est pas mal. Où ça? Ah ouais. Regarde. Hamac là. Attends, là, toi tu mets ta tente là. Regarde, là. C'est ce qu'il y a. Bon, eh bien on est toujours en train de chercher le spot. Miguel est juste en dessous de moi par là-bas. On a un endroit qui peut être pas trop mal. Là par ici il y a des petites voies d'escalade. Et à la limite on va quand même essayer d'aller tout en haut au sommet pour voir la vue. Mais je pense qu'il y a clairement moyen qu'on s'installe ici. C'est magnifique. T'es par où? C'est là? Non mais j'arrive. Bon, et bien nous voilà perchés tout en haut et on va attaquer les bonnes rations militaires. Versez la quantité d'eau bouillante indiquée ci-dessous dans un bol. Tu la manges ta soupe ou pas toi? Bah non. Ah bah je la veux bien alors. Allons-y. En vrai ça devrait le faire. Bon appétit. Ok, bon, il me reste 3% de batterie. On a laissé les vélos juste là-bas. Et là on est parti pour la bonne petite ascension jusqu'au sommet. Là le soleil il est parfaitement à l'endroit qu'il faut pour faire une photo là. C'est magnifique. Sublime. Je suis content de cette petite expédition, je pense que je vais en faire davantage maintenant. Donc là on va redescendre quelque part par là. Là on va pas s'embêter, les vélos on va les laisser ici, ils sont attachés, ils sont très bien.
Moi je vais essayer d'attacher mon hamac, je vais vous montrer après, entre l'arbre et l'attache qui se trouve juste là. Et Miguel va essayer de poser la tente juste en dessous. Miguel, donc là, une fois que je vais avoir mis mon sac dans la tente, va pouvoir, il a déjà commencé à la sortir, installer sa tente juste ici. Comme ça, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais Miguel va dormir ici en tente et moi juste au-dessus avec le hamac. Un petit mot à dire, Miguel? Bonne nuit. Tout simplement, perfect. Bonne nuit. Bon, je vais couper le son. Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Donc, pour vous montrer rapidement l'installation, ici, un petit hamac pour dormir, donc tendu de cet arbre-là à cet anneau d'escalade. Donc là, j'ai très bien dormi dedans. Le bon duvet qui peut descendre jusqu'à moins 25 degrés, donc parfait, j'avais pas froid durant la nuit. Un deuxième hamac enfilé pour poser toutes mes affaires, donc qui était juste au-dessus de moi. Je vous rassure, quand je me mets dans le hamac, j'avais plus de marge. Plus la petite bâche qui est juste sur le dessus. Vous pouvez voir comme ceci. Voilà, ce qui fait que j'étais protégé de la pluie et avec la bâche, le orange ne se voyait pas, donc j'étais plutôt bien camouflé. Miguel, en revanche, a dormi juste là où je me situe, à ce niveau-là, avec sa tente. Bon alors c'est parti pour le petit déjeuner, nouvelle préparation. On va verser un petit peu d'eau dedans et on va voir ce que ça donne. J'attends que ça soit bon, faut attendre 4-5 minutes et puis je déguste tout ça. C'est normal. C'est normal que ça fait. Bon, comme vous pouvez le voir, je viens de lancer le réchaud pour manger. Du coup, c'est du parmentier de canard, tout à fait. Avec la petite enceinte, un petit peu de son de bon matin qui fait plaisir. Et la belle vue toujours qui n'a pas changé. Donc là on mange, on fait quelques photos et après on repart pour la route. Donc voilà, on a bientôt fini notre ration militaire, il ne reste plus grand chose dedans. Donc on va repartir en ayant fait le plein d'énergie. Ah ouais. Bon, le sac de couchage c'est fait. On passe à la suite. Allez, on est reparti, on reprend le même chemin que l'aller. Bon alors Miguel, ça va toujours? Ça va les cuisses? Toujours nickel. Yes, perfect. Ça a tiré un peu sur le début, le temps que les muscles se chauffent et maintenant c'est bon, on a pris le rythme. Coucou les vaches! Ouais! Bon, petite pause biscuit au niveau des rails de chemin de fer, on n'a plus d'eau chacun, montre toi ce qui te reste Miguel, voilà. Il nous reste à peu près ça d'eau chacun, il nous reste 22 km, donc on espère trouver un endroit où faire le plein. Ça fait déjà 10 minutes qu'on a repris le vélo depuis la petite pause repas, ça fait du bien. Ça nous a permis de nous reposer un petit peu le dos et je sens que l'estomac rempli, j'ai plus d'énergie. À toi Miguel. Pour l'instant ça va, pour l'instant je tiens plus. Bon, on va remplir les bouteilles, on va se faire un petit thé qui va faire bien plaisir. Donc Miguel est en train de se préparer son petit chocolat du matin à 15 h de l'après-midi. Ça fait plaisir, moi je vais me préparer du coup mon petit thé vert.
Il y a tout le sachet de thé qui vient de s'ouvrir dans mon eau. Je pense que ma coupe de cheveux fait de plus en plus aucun sens. Je vous laisse admirer la petite grue que je voulais monter hier. Malheureusement, là il y a les ouvriers. Voici un skater. Prochaine étape. Enfin, prochaine fois, je pense qu'on la fera en skate, la voie verte, ça peut être sympathique. Bon nous voilà aussi arrivés à peu près 15 minutes du point d'arrivée. Est-ce que t'en as passé, Miguel, de cette petite expédition? Pas mal, c'était cool vraiment. On a passé des bons moments, on a fait un peu de vélo, Un peu de vélo. un peu de trail. On a fait 80% de vélo, 10% de trail et 10% de dodo. Après on a campé dans un endroit fort sympathique. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure, un prochain urbex, une prochaine session de parcours au choix. Un mot à rajouter, un mot de la fin. Ciao. Ciao.